Du 27 octobre au 2 novembre 2014 s'est tenu en Algérie, à Oran et Mostaganem, le premier congrès international féminin pour une culture de paix. Présidé par le cheikh Khaled Bentounès et organisé par l'ONG internationale Aïssa, cet événement a réuni 3000 participants venus de 27 pays différents. Le congrès a donné naissance à la déclaration d'Oran, dont une des propositions concernait la mise en place d'une pétition pour proposer aux Nations Unies de décréter une journée mondiale du vivre ensemble. 2 semaines après cet événement mondial, l'ONG Aïssa participait à l'élaboration du Festival du Vivre Ensemble à Cannes. Vivre ensemble, vive l'engagement. Le Festival du Vivre Ensemble à Cannes a bénéficié de la présence exceptionnelle de David Lisnard et une tribune a été offerte par Pierre Chevalet au cheikh Khaled Bentounès afin de présenter la Journée mondiale du Vivre Ensemble. Le cheikh Bentounès a lancé à Oran la semaine dernière en tant que responsable d'Aïssa, qui est une association soufie, reconnu comme ONG à l'ONU comme interlocuteur pour tous les problèmes de paix et de spiritualité. Et une grande idée est née là, et je vous en parle parce que tout à l'heure vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, lorsque nous terminerons la marche, de pouvoir signer cette pétition. Il y a une pétition qui va être présentée à l'ONU par Aïssa pour décréter dans le monde entier une journée du vivre ensemble. Bravo! Chers amis, ça se résume à des choses très très simples. C'est la culture de paix, l'investissement dans la culture de paix contre la culture de la violence. Certains pensent qu'on peut régler nos problèmes, nos différends, nos antagonismes par la puissance des armes, la puissance des mots, la puissance économique, la puissance... Mais nous pensons que la place de la paix et l'énergie qu'elle contient peut rassembler les femmes et les hommes et leur donner un but qui pourront transmettre, une graine d'espérance qui pourront transmettre aux générations à venir. Notre message se résume à une espérance, il se résume à un chemin de paix et il se résume à un désir intense de vivre ensemble et de transmettre à nos enfants ce désir de paix. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait cultiver la paix, et il est vrai que la paix doit se cultiver. Cultiver la paix sans renier ce que l'on est, parce qu'il n'y a pas de rapport à soi sans rapport à l'autre. Il n'y a pas d'être humain qui a sa singularité s'il n'est pas différent de l'autre. Et c'est tout le paradoxe et toute la grandeur de la démarche que l'on doit mener constamment, que l'on soit homme ou femme de foi, que l'on soit
homme ou femme qui gère la cité, donc politique, que l'on soit tout simplement homme ou femme. Une nouvelle envolée, une nouvelle perspective, c'est de conduire nous tous ensemble à dire et à faire et à acter que le vivre ensemble doit être chez chacun des êtres humains qui peuplent cette terre une réalité de plus en plus évidente. Investir dans la paix, investir dans le vivre ensemble deviendra pour chacun de nous et pour ceux qui viendront après nous une alternative incontournable. Et merci beaucoup pour ceux qui voudront donner un nom et une signature pour nous aider. Enfin, pour clôturer cette belle journée, les participants étaient invités à signer la pétition pour demander aux Nations Unies de décréter une journée mondiale du vivre ensemble, ce qu'ils ont fait en grand nombre.